Oui, oui, c'est un premier titre pour moi. Ok, bon ça chie. On repart sur la même question que tout à l'heure. Ben justement, quelle belle première. Est-ce que tu peux récapituler depuis le dressage, comment ça s'est passé? Merci. Plutôt bien depuis le dressage par rapport à d'habitude. Le cheval est vraiment en progression. D'habitude, on est plutôt un peu plus loin que ça au classement. Là, le cheval commence vraiment à se tendre et à montrer vraiment des belles choses. Du coup, déjà test de dressage pour lui en amélioration. Cross, maintenant il commence vraiment à être très sérieux et vraiment très bon sur ce test-là. Il a fallu quand même un peu se bouger, le temps n'était pas facile à faire, mais il a vraiment une grande galopade, donc pour lui c'est quelque chose de facile. Et puis le CSO, il n'a pas fallu craquer, on a bien géré, mais c'est un très bon sauteur, donc il n'y a plus qu'à exploiter sa bonne qualité. Et puis le mental, on en parlait un petit peu. Bah oui, ça fait toujours un peu de pression, mais non, je trouve que j'ai bien géré ça. Et si le cheval, on arrive à garder bien cette tension, il répète toujours des très bons sauts, c'est un très bon sauteur. Donc une fois qu'on reste bien connecté avec lui, on n'a pas trop de surprises. Cavalier amateur, performant jusqu'en 5 étoiles. C'est quand même extraordinaire. Ouais, comment tu vis ça? C'est une belle, c'est sûr, c'est une très belle aventure. Je suis très content. C'est un choix que j'ai fait il y a un petit moment maintenant de garder ça pour mon plaisir et d'essayer de petit à petit m'équiper avec des bons chevaux, des très bons chevaux. Et à la fin, je pense que déjà c'est un choix que je regrette pas. Et puis ça s'est avéré payant. Ça me permet de garder ça vraiment pour mon plaisir. Et avec deux bons chevaux, je pense que ça suffit pour essayer de faire au mieux. Hein. Voilà. Une aventure de famille, c'est ton papa qui tourne? Oui, mais vraiment encore, c'est l'occasion pour moi de le remercier vraiment parce que ça c'est la médaille est pour moi, ça c'est pour lui. Enfin, je veux dire, c'est 50-50. Il m'aide vraiment au quotidien depuis tout le temps. Parce que bon, c'est pas forcément tout le temps facile dans le sens où il faut gérer. Enfin, j'ai même les chevaux à la maison chez lui. Enfin, je veux dire, on fait vraiment ça ensemble, quoi. Et il est toujours là et vraiment c'est l'occasion de le remercier. Et la suite de la saison avec Erebor, ce serait quoi? La suite de la saison avec Erebor, je pense qu'on va aller au Lyon d'Angers pour peut-être mettre la pro nationale. Ouais, essayer de monter un peu en puissance comme ça. Il avait fait un concours de rentrée avant, il avait fait très bien, il avait fait deuxième dans la pro de Haut-Pouget, super concours. Là on a fait la pro 1, j'avais mis ce choix là pour le dressage, comme je n'étais pas voilà, je vais monter un peu essayer vraiment d'avancer avec ça. La pro élite là, au Lyon d'Angers, et Lumulène, le 5 étoiles, c'est l'idée et c'est le premier objectif de saison. C'est un bel objectif, il va falloir voilà. Mais je pense que vraiment il avait fini à Pau l'année dernière et là c'est la suite logique pour lui si tout va bien. Hein, avec les chevaux on fera en sorte que ça aille, mais on ne sait jamais à l'avance. Bon programme pour lequel on te souhaite le meilleur, pardon. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce cheval? Ça fait longtemps que tu l'as? Ouais, ce cheval je l'ai eu à 3 ans. Je l'ai essayé vraiment, il était débourré. Tout juste débourré. C'est un cheval d'élevage de Flair qui est à Toulouse vers chez moi. Donc on a acheté local et on a bien fait. C'est honnêtement beaucoup de qualité dès le départ, vraiment un gros sauteur. Par contre, ça a été un projet dans vraiment l'avenir, parce que le grand cheval, le plat, ça a été compliqué au début. Le dressage, ça se met en place maintenant, mais sinon c'était vraiment plus compliqué que ça. Et là j'ai l'impression que voilà, il passe tous physiquement en place, c'est vraiment tardif, et là les moyens, ça c'est pas un problème. Mais j'en ai bavé quand même. Comportement, c'est un cheval qui est gentil, mais par sa taille, c'est pas tout pratique juste parce qu'il fait 1m80 et que c'est un grand tardif. Donc ça n'a pas été tout le temps facile, mais on n'a pas lâché et on a bien fait. Il a 11 ans, c'est ça? Voilà, il a pris 11 ans, voilà, il commence les 5 étoiles, j'espère que il reste des belles saisons devant nous. Nous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi j'ai une dernière question quand même. Vous êtes maréchal ferrant. Oui. Comment est-ce que vous organisez votre temps pour pouvoir pour les entraînements, votre métier? Ouais, tout à fait. Je suis aussi moniteur d'équitation et donc ça j'ai un peu laissé tomber ce côté-là pour après faire vraiment que de la maréchalerie. Et c'est assez facile. Ça me permet de m'organiser justement pour la compétition. Quand je donnais des cours à côté, c'était compliqué parce que je donnais des cours pendant les compétitions, j'arrivais pas à tout faire. Et encore une fois, je remercie mon père qui m'aide pour les chevaux à la maison au quotidien, qui fait un peu le travail d'écurie avec ma femme aussi, Laure. Et moi, j'arrive le soir, j'essaie de finir pas trop tard, je fais des journées continues.
Et puis on monte les chevaux le soir et on essaie de s'organiser pour les concours au mieux. Et le projet, c'est de vous concentrer uniquement sur la compétition ou de continuer comme ça pour l'instant? Non, le projet c'est de continuer comme je fais là. J'ai 2 enfants maintenant, donc je vais rester sur ce truc-là, essayer de rendre le plus performant possible. Et il faut surtout d'y trouver du bonheur pour tout le monde, parce que voilà, maintenant je pense que c'est voilà, la famille, essayer d'arriver, voilà, je ne vais pas non plus tout ça plus pour ça. J'arrive à un âge où j'essaye de vraiment prendre le plaisir et puis... ça vous convient comme voilà, exactement. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Félicitations.